Donc Bluesound propose des produits dédiés au multiroom, mais dédiés au multiroom avec une volonté de s'orienter vers la hi-fi et la haute fidélité et la haute qualité. Alors la gamme se décline aujourd'hui en 5 produits. Le premier produit qui est un lecteur réseau qui s'appelle le Node, donc que l'on peut brancher à un ampli en optique ou en analogique, donc liaison filaire ou RJ45 qui est le cas pour toute la gamme. Donc vient ensuite le Power Node qui est donc un lecteur réseau avec un amplificateur intégré, tout en un, qui dispose d'un amplificateur numérique de 2 fois 50 watts. Alors petite parenthèse par rapport à l'amplificateur, Bluesound est une marque sœur, je dirais, entre guillemets, de la marque NAD. Et donc, il profite de toute l'expertise et du développement de l'engineering de NAD, notamment de la série Master, qui est intégrée à ce Power Node. Alors, pour compléter ce Power Node, Bluesound a sorti un petit système 2.1 qui vient de chez PSB, qui est aussi une marque sœur de NAD et de Bluesound, qui permet en fait facilement de pouvoir avoir un système complet en 2.20 automatiquement. Vient ensuite l'enceinte tout en un, qui fait 80 watts. Donc c'est un système de biamplification numérique également tiré du savoir-faire de NAD. Et on y ajoute une prise optique pour pouvoir y brancher une télévision ou une autre source numérique. Et enfin, le produit le plus original et qui n'existe pas dans d'autres gammes de produits, c'est le Volt. Alors le Volt, qu'est-ce qu'il permet de faire en fait? C'est un lecteur réseau, mais il permet également de pouvoir ripper sa discothèque et de le stocker sur le disque dur intégré d'1 Tera. Donc c'est très simple, il suffit juste d'insérer le CD en fait. Le lecteur va ensuite chercher toutes les métadonnées et la pochette de l'album sur Internet. Une fois que c'est terminé, le CD est éjecté et tout se retrouve sur l'application dédiée iOS, Android, PC, Mac, Kindle Fire et bientôt Windows Phone et Surface. Si on n'a pas de Volt par exemple, on peut faire un partage réseau de sa bibliothèque musicale depuis un PC, depuis un disque dur NAS ou depuis un Mac. Et on peut également avoir les services de streaming musicaux. Donc aujourd'hui Qobuz, Spotify, Deezer. Et demain, les acteurs étrangers qui pourront venir sur le marché comme HD-Track, Wimp ou d'autres. Hypothèse aussi, vous avez déjà une chaîne haute fidélité de bonne qualité, il y a moyen de l'intégrer au réseau? Bien sûr, avec ce petit appareil, avec le Node, qui est en fait un lecteur réseau. Donc vous le branchez à votre système haute fidélité, donc en analogique la plupart du temps sur un système haute fidélité. Et le Node va en fait être une passerelle vers les web radios, vers les services musicaux de streaming et vers votre bibliothèque musicale ou la musique qui sera stockée sur le Volt. Alors sur le Volt, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que tout est rippé et compressé en qualité CD FLAC ou MP3 HD ou les deux. En fait, on a le choix dans l'application. Et on peut y stocker dedans de la musique que l'on aurait achetée haute définition, donc du 2496 ou 2492, directement sur le disque dur. Et aujourd'hui, ce sont les seuls lecteurs réseau qui permettent de lire du 2492. Et la prochaine étape de l'application, lors d'une prochaine mise à jour, sera d'acheter directement sur Qobuz, par exemple, un album HD, depuis l'application, le stocker directement dans le Volt, sans intervention d'un quelconque ordinateur. Alors l'application, évidemment, elle est fournie avec, on la trouve, on la télécharge. Alors l'application voilà, est disponible sur l'App Store, par exemple, pour iOS, et donc gratuitement. Et on la télécharge. Il y a une mise en place pour chaque appareil, pas à pas en fait. Et ensuite, les produits sont très facilement connectés. Comme je le disais, en filaire, on branche, la petite lumière passe au bleu, et le produit est connecté. En Wi-Fi, il faut juste le mettre en mode hotspot en fait, renseigner son réseau et son mot de passe. Et là, la lumière passe aussi au bleu et le produit est prêt à être utilisé. L'application se présente comme ceci. Quand je clique sur le petit B ici, j'ai accès à ma collection de musique. Donc ici, je stocke sur un Volt que j'ai pris avec de la musique dedans. J'ai accès aux radios internet. Si je suis abonné aux services musicaux, j'ai Deezer, Qobuz. Bon, là, j'ai Wimp. Et on a différentes options de playlist, configuration de lecteur, de paramètres. Et là, on configure le nouveau lecteur, ce que je vous disais tout à l'heure. Pas à pas, en fait. On peut configurer un nouveau lecteur. Sur la partie droite, je gère en fait toutes mes zones. Donc ici, j'ai un lecteur salon, j'ai plusieurs nodes pour la démonstration, j'ai le Power Node, l'enceinte tout en un Pulse et mon Volt. Donc je peux gérer le volume indépendamment, je peux grouper en fait plusieurs zones. Tac, 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 tac.
et gérer le volume. Voilà, donc ici, dans cette partie-là, j'ai ma playlist en fait. Et j'ai une vue un petit peu plus en gros plan ici, voilà, qui fait défiler ma playlist avec un petit peu plus de lisibilité. J'ai des options de repeat, enfin différentes choses, et j'ai des options avancées en fait ici, où je peux avoir en fait quel est l'artiste, en fait les informations par rapport à la qualité du fichier. Donc ici je suis sur un FLAC qualité CD, et là par exemple si je prends Hotel California, je suis sur un FLAC 24 bits 192. Et je peux avoir des informations complémentaires également. Je peux trouver en fait d'autres chansons équivalentes ou d'autres albums équivalents sur d'autres services de streaming que j'ai. J'ai des infos sur l'artiste, etc. Le Node est à 449 €. Le Power Node, 699 €. Le Pulse, 699 €. Le Volt, 999 €. Et la petite série Duo, 999 €, disponible à chaque fois en blanc ou en noir pour le moment.